Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille douce et belle nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère Cruelle et ses deux demi-sœurs qui la traitaient avec mépris. Chaque jour, Cendrillon était chargée des tâches ménagères. Elle nettoyait la maison, faisait la cuisine et lavait le linge. Sa belle-mère et ses demi-sœurs se moquaient d'elle sans cesse. Elles te l'obligeaient à travailler sans relâche pendant qu'elle se pomponnait et se préparait pour des événements grandioses comme le bal royal. Un jour, un grand événement eut lieu au château du roi. Un bal somptueux était organisé pour le prince, et toutes les jeunes filles du royaume y étaient invitées. Cendrillon rêvait d'y aller, mais sa belle-mère, jalouse et cruelle, lui interdit catégoriquement d'y assister. Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu resteras ici et tu t'occuperas des tâches de la maison. Elle lui donna encore plus de travail à faire et partit avec ses filles, en la laissant seule. Dévastée, Cendrillon s'assit près de la cheminée, le regard perdu dans les flammes. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle se sentait oubliée et insignifiante. Soudain, une lumière brillante envahit la pièce. Une fée bienveillante apparut devant elle. « Ne pleure plus, ma chère enfant, » dit la fée avec douceur. « Je vais t'aider. » D'un coup de baguette magique, elle transforma une vieille citrouille en un magnifique carrosse doré. Les souris qui trottaient en la cuisine devinrent de majestueux chevaux blancs. Puis, elle toucha la robe usée de Cendrillon, qui se changea en une somptueuse tenue de bal. Sous la lumière des chandelles, le tissu scintillait comme un ciel étoilé. Aux pieds de Cendrillon apparurent des pantoufles de verre, aussi délicates que précieuses. « Souviens-toi, ma chère, la magie disparaîtra à minuit. Tu devras quitter le bal avant que tout ne redevienne comme avant. » Cendrillon, émerveillée et remplie de gratitude, promit de respecter cette règle. Lorsqu'elle arriva au bal, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Sa beauté et son élégance captivaient l'assemblée. Le prince, qui cherchait depuis longtemps une jeune fille au cœur pur, la remarqua aussitôt. Dès qu'il posa les yeux sur elle, il fut comme ensorcelé. « Puis-je avoir cette danse ?» demanda-t-il. Ils dansèrent ensemble toute la soirée, riant, parlant, oubliant tout ce qui les entourait. Mais soudain, l'horloge du château sonna minuit. « Dong, dong !» Cendrillon se rappela aussitôt l'avertissement de la fée. Paniquée, elle lâcha la main du prince et s'élança hors du château, courant aussi vite qu'elle le pouvait. « Attendez !» cria le prince. Mais elle ne s'arrêta pas. Dans sa précipitation, une de ses pantoufles de verre glissa de son pied et tomba sur les marches du palais. Elle s'enfonça dans la nuit, juste avant que la magie ne se dissipe. Son carrosse redevint une citrouille. Ses vêtements retrouvèrent leur aspect modeste et elle se retrouva seule dans l'obscurité. Le lendemain matin, le prince, bouleversé, prit une décision. « Je dois retrouver cette jeune fille, » dit-il à ses serviteurs. Il ordonna à ses hommes de parcourir le royaume, portant avec eux la pantoufle de verre. « Celle à qui cette chaussure ira parfaitement sera ma future épouse. » Les serviteurs allèrent de maison en maison, faisant essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume. Certaines avaient le pied trop grand, d'autres trop petit. Enfin, ils arrivèrent à la demeure de Cendrillon. Les demi-sœurs, persuadées qu'elles étaient les seules dignes du prince, tentèrent chacune de forcer leurs pieds dans la chaussure. Mais en vain. « Il n'y a plus d'autres jeunes filles ici ?» demanda l'un des serviteurs. La belle-mère hésita un instant, puis répondit sèchement « Non, personne d'autre. » Mais au fond de la pièce, une voix douce s'éleva. « Moi aussi, puis-je essayer ?» Cendrillon s'avança timidement. Son visage était encore marqué par la fatigue, mais une lumière d'espoir brillait dans ses yeux. Les demi-sœurs éclatèrent de rire. « Toi ? Ah, comme si cette pantoufle pouvait aller !» Mais le serviteur, respectant les ordres du prince, lui tendit la précieuse chaussure. Cendrillon s'assit, glissa son pied délicatement dans la pantoufle, et celle-ci lui alla parfaitement. Un murmure stupéfait parcourut la pièce. Les demi-sœurs restèrent sans voix. La belle-mère serra les dents, furieuse.
Mais ce n'était pas tout. Cendrillon sortit l'autre pantoufle de sa poche et la chaussa, sous les yeux ébahis de l'assemblée. « C'est elle !» s'exclama le serviteur. Sans plus attendre, ils la firent monter dans un carrosse royal en direction du château. Quand elle arriva, le prince l'attendait déjà sur les marches du palais. Il la reconnut immédiatement et s'inclina devant elle. « J'ai cru t'avoir perdue, » murmura-t-il. Cendrillon, ému, lui sourit. « Mais je suis là !» Sans hésiter, il la prit dans ses bras sous les applaudissements des courtisans. Peu de temps après, un magnifique mariage fut célébré au château. Cendrillon, vêtue d'une somptueuse robe blanche, avançait aux côtés du prince dans la grande salle illuminée. Tous les habitants du royaume étaient bons présents pour assister à l'union de la jeune fille, au grand cœur, et du prince qui l'avait tant cherchée. Et c'est ainsi que Cendrillon, autrefois méprisée et reléguée aux tâches les plus ingrates, devint une princesse. Mais plus que tout, elle trouva l'amour véritable et la liberté qu'elle avait toujours espérée, et ils vécurent heureux pour toujours.